Bonjour les graphes et bienvenue à cette seconde vidéo sur la partie analyse action. Je pense qu'on va revoir pas mal d'actions qui sont liées CAC 40 PEA pour faire un petit peu le point, puisqu'on le voit avec les résultats, il y a pas mal de profit warning qui sortent et on a un tarif groupé en moyenne à -10, -15% sur la plupart de ces valeurs-là. Donc on va faire un petit peu dans le désordre de la liste que vous avez sur la gauche à ce stade-là, puisque je vais commencer d'abord par quelques grosses valeurs qui peuvent se prendre des tampons et sur lesquels on peut se demander, ok, c'est quoi la suite, quels peuvent être les niveaux qui peuvent être intéressants. N'oubliez pas, voilà, comme toujours, de liker la vidéo et de la partager sur les réseaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à prendre un petit peu de perspective. Et n'oubliez pas de regarder la partie 1 qui est sur les indices, les matières premières, la paire euro-dollar qui sera très importante pour la suite, je pense. Et donc, voilà, prendre un petit peu ce recul nécessaire et regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut penser sur la généralisation, on va dire, de la macro et de ses résultats. On attaque sans plus tarder, parce que je pense qu'on va revoir pas mal de valeurs. Je commence par ST Microelectronics. ST Microelectronics, moi ça fait un petit moment que je vous dis, je la trouve assez faible, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et pourtant on avait de plus en plus de gens qui nous expliquaient que ça se payait pas cher, et de plus en plus d'Américains qui commençaient à regarder sur notre marché, et notamment ST Microelectronics en se disant c'est un acteur qui est pas cher par rapport à nos acteurs semi-conducteurs américains. Et donc ils commençaient à intéresser. Bon, si vous voulez, c'est toujours pareil. Quand je commence à voir de plus en plus, on se retrouve avec de plus en plus de mecs qui conseillent, euh, et plus de mecs qui conseillent que de mecs qui tradent réellement ou qui investissent, c'est là où je me dis qu'il y a un petit problème et qu'il va falloir nettoyer tout ça, surtout quand l'argumentaire est lié uniquement à du fonda, où les mecs se rendent jamais compte que ce qu'ils regardent, c'est les résultats passés. Et les résultats qui sont prévus, si vous voulez, mais avec un biais qui peut être plus ou moins positif. Or, la dégradation du graphique, elle, a été effective déjà depuis 6 mois. Et donc, en fait, beaucoup de personnes seront surprises par le fait que ST Microelectronics se prend le tampon sur le profit warning à -13, etc. Mais quelque part, si vous voulez, dans le graphique, en règle générale, dans la majorité des cas, une tendance ne se retourne jamais comme une crêpe, elle se dégrade d'abord lentement avant de se dégrader subitement. La plupart des gens partent du principe que c'est ce qui arrive subitement qui est le déclencheur, mais non, le déclencheur il est souvent en amont. Mais après, voilà, il faut avoir cette capacité de regarder un petit peu plus les graphiques. Donc là, on a la dégradation sur ST Electronics, pardon. Donc on a un profit warning. Si on n'avait pas eu le profit warning, on aurait eu beaucoup de personnes qui nous auraient expliqué que c'est encore moins cher, donc c'est encore plus intéressant. Après, la problématique et ce qu'il va falloir, c'est que là, la seule question que vous devez vous poser quand vous regardez vos résultats, c'est est-ce que c'est une problématique temporaire et mon cycle de fond, si vous voulez, est toujours bon. Et donc en fait, cette problématique temporaire fait que mes prix reviennent à des niveaux où si je me projette à 6 mois, 1 an, 2 ans, le prix est intéressant. Et à ce moment-là, ça fait partie de mon profil et je décide de payer. Ou alors, je patiente d'avoir à nouveau des signaux d'achat, etc. J'accepte de ne pas acheter forcément le point bas, mais également de ne pas me prendre une rouste si jamais la purge continue. Donc c'est ça, c'est aujourd'hui on rentre dans un marché où les deux profils, si vous voulez, sont bons. Ça va être surtout une question de voilà, quel est votre profil, qu'est-ce que vous choisissez en termes de prise de risque. Donc là, ST Microelectronics en effet se prend une banane, mais revient pile poil dans la zone dont on avait parlé, hein, entre les 30, dans cette zone des 32 euros, qui est pour moi une zone qui devrait être réactive. Si ce n'est pas suffisant, on voit qu'on peut aller chercher jusqu'aux 28 euros. Mais globalement, on a une zone ici qui devrait permettre au minimum du rebond technique. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, sous les 36 euros, il n'y aura pas grand-chose que du zigzag pour trader, en attendant qu'on ait une meilleure construction. Et on va retrouver ça sur beaucoup de valeurs. Solution 30 également est toujours dans son long biseau, on continue de graviter sur le bas. J'attends, je patiente, j'ai pas grand-chose là-dessus. Bolloré se fait également défoncer avec Vivendi et compagnie pour cette histoire voilà, des chaînes télé qui se font sortir de la TNT. Mais la dégradation avait déjà eu lieu avec la dissolution. Il y avait eu le rebond qui est au prorata qui s'était bien mis en place. Là, boum, vous recassez tout. Donc, on revient aussi dans des normalisations, des neutralisations, des choses qui peuvent durer longtemps, des zigzags éventuellement qui peuvent durer longtemps. Donc voilà, c'est éventuellement ça. On est en train peut-être de rentrer dans ce type de marché.
On a Renault également qui prend son tampon suite à l'annonce de ses résultats. Mais quelque part, si vous voulez, ça c'est des tendances haussières qui reviennent maintenant sur des niveaux de support. Donc là, on a un premier niveau de support. Si c'est pas suffisant, on a ce niveau des 40 euros, 70 et des brouettes. C'est des niveaux qui, au minimum, peuvent être achetés pour jouer du rebond et voir la suite. Soit on relance le Schwinblick derrière, parce que le marché décide de se focaliser sur la suite, soit on continue de broyer du noir et on réintègre sous les 40 euros et on va travailler une zone aux alentours des 38 euros. Mais pour moi, si vous devez jouer des rebonds ou si vous devez vous intéresser à des valeurs, c'est mieux de s'intéresser à ce genre de choses-là, qui restent encore dans des tendances de fond haussières, pour jouer du rebond ou pour jouer des tentatives de reprise, plutôt que les valeurs comme ST Microelectronics, pour moi, qui cassent quand même un petit peu la tendance de fond. Donc celles-là, même si elles font des rebonds techniques, ça sera plus en mode trading. J'attendrai d'avoir des meilleures constructions pour jouer plus long. Ipsos, c'est un petit peu la même chose, vous voyez, dégradation qui avait déjà eu lieu, le rebond qui se met en place, là, boum, on repart. On est sur une zone de support intermédiaire, mais même chose, vous pouvez avoir du rebond, et le risque, c'est de faire ça, et d'aller commencer à retracer un petit peu plus fort. Il ne faut pas négliger hein, qu'en 6 mois, on a fait ça quelque part. Donc vous devez accepter, si la bourse est capable de faire ça en 6 mois, qu'elle est capable aussi de faire ça en 2. C'est le système de je monte par l'escalier, je descends par le toboggan, sauf que là, concrètement, si vous voulez, on était aussi monté par le toboggan sur pas mal de valeurs. Donc là aussi, sur Ipsos, on va revenir dans une zone comprise entre les 55 euros et les 53 euros, qui peut être une zone de support, 52, 52, 55, qui peut permettre de faire du rebond. Mais là aussi, la problématique dans laquelle on est maintenant, c'est que même si ces niveaux de support tiennent, en fait, je m'attends plus, si vous voulez, à du zigzag, plutôt que le truc qui a été, où on s'est mal habitué depuis 4 années et où je vois beaucoup de personnes, en mode LVMH, si vous voulez, penser que les trucs vont remonter en flèche. C'est possible, mais c'est possible, c'est toujours possible, mais je pars du principe que ça fait partie de l'anormalité plutôt que de la norme. Et ça, les gens ont oublié et pensent que ça, voir ça sur une grosse cape, etc., c'est la norme. Non, c'est plutôt anormal. Les phases de construction et les zigzags qui durent pendant 6 mois, 1 an, ça c'est un petit peu plus la norme. Et je pense qu'on est en train de revenir dans des marchés normaux. Donc LVMH également a été vendu hier sur ses résultats, mais on va dire que la dégradation était quand même bien en place depuis un petit moment. Beaucoup de personnes verront là le niveau comme un support intéressant. Je creuserai un petit peu plus. Honnêtement, maintenant, on rentre pour moi dans un marché où je préfère louper un petit rebond que de payer un support que tout le monde voit. Je préfère essayer de me prendre une marge de sécurité en essayant d'aller choper des supports qui sont un peu plus bas que ce que la majorité voit. Donc LVMH, pour moi, je la laisserai faire. Vous pouvez faire du petit rebond technique ici, mais in fine, je pense qu'on va chercher le niveau des 600, voire un petit peu en dessous. Donc là aussi, je laisserai de côté. Veralia, c'est la même idée. La dégradation, vous voyez, avait déjà eu lieu depuis un petit moment. Donc vous voyez, vous avez dégradation un petit peu avant. Il n'y a jamais eu de délit d'initié, ça n'existe pas, AMF. Là, derrière, les résultats sont vendus, histoire que là, c'était pas suffisamment clair. Et là, quelque part, on continue le mouvement. Donc moi, pareil, j'ai pas grand-chose, si vous voulez, à construire. À un moment donné, il va falloir beaucoup de chandeliers pour commencer à construire des choses, ne serait-ce que pour du rebond technique. Mais là, même chose, même si vous avez du rebond technique, les zones de 30-31 euros deviennent résistance. Donc bon dossier ou pas, oui, je veux bien l'entendre, mais au bout d'un moment, la tendance est contre vous dorénavant. Donc il faut au minimum attendre un minimum de construction ou de congestion pour avoir des probabilités plus favorables. Sinon, ce n'est que du trading ou de la devinette. Et la problématique, c'est que cette dernière année, le jeu de la devinette, ça marchait super bien et c'était transformé et vu comme de la compétence. C'est un petit peu comme le pricing power, si vous voulez, de ces 2 dernières années. Tout le monde avait du pricing power parce que l'économie était encore très résiliente et donc tout le monde augmentait ses prix et continuait de faire plus de marge. Sauf qu'à un moment donné, la roue tourne, ça c'est la normale, on revient à la norme et là on voit réellement les vraies valeurs qui ont véritablement du pricing power. Et toutes les autres qui avaient du faux pricing power, mais où finalement
on était illusionné. Ben là, pour moi, ça va être la même chose sur les marchés, sur les actions. On va faire vraiment ce tri-là. Ipsen, si je regarde également des grosses valeurs un peu plus biotech, etc., Ipsen également, ça a un petit peu plus de mal. Vous voyez, on avait une poussée ici. Là, directement, quand vous voyez des choses comme ça, et que vous repassez, vous retraversez toutes les résistances que vous avez cassées, qui ne font même pas support pour du rebond, être cassées à nouveau par le bas, c'est litigieux. Là, les résultats viennent vous clarifier le truc. Même si on revient sur une petite oblique, etc., je pars du principe que Ipsen, à la limite, 95 €, 97 €, pour voir un petit peu le rebond. Mais là aussi, vous le voyez, sous les 112, on a cassé un petit peu la dynamique. Kering, s'était déjà fait défoncer depuis très longtemps. Et là, les résultats, on met un coup supplémentaire. La question qui va se poser à un moment donné, n'oubliez jamais de regarder vos graphiques éventuellement un petit peu plus sur le long terme, mais la question qui se pose éventuellement à un moment donné, hop, c'est à quel point les mauvaises nouvelles sont intégrées au cours, et est-ce que je me projette et je me dis le plus dur est derrière, et donc vous pouvez avoir des rebonds qui se mettent en place sur des tendances extrêmement baissières, qui annoncent justement des résultats très mauvais, où tout le monde, le consensus va être je baisse mes objectifs parce que les résultats n'étaient pas si bons que ça, etc. Mais concrètement, à un moment donné, la question qu'on va se poser en tant qu'investisseur et que trader, c'est ok, si je me projette, est-ce que c'est le point bas et est-ce que ça va commencer à s'améliorer? Là, ce que l'on voit sur Kering, c'est que on est sur un support sur les 270. Si on lâche ce support-là, si j'arrive à revenir là, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose derrière avant beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller globalement, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une tendance avec des probabilités favorables à vous, mais 270 est un niveau de support. Est-ce que les résultats actuels actent que le pire est dans les cours? Mais ça, il va falloir que le marché le valide, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse rebondir, qu'on commence à construire un petit quelque chose, et qu'on commence à avoir la petite figure qui va bien. Donc vous voyez, tout ça, ça peut prendre du temps. On commence à pousser les trucs en fin d'année. Donc c'était ce que je vous disais un petit peu plus en début de vidéo, c'est que il y a de la place pour faire du trading, je pense. Il y a de la place pour celles et ceux qui veulent acheter des positions et fermer le PC peut-être et se dire on verra dans 2 ans ou 1 an. Mais il y a de la place surtout pour de l'observation et pour laisser le marché nous donner les niveaux de support, laisser le marché nous construire ses zigzags et ses figures. Et c'est ça qui va nous permettre de rentrer, de pouvoir faire des plans à nouveau, d'avoir des repères. Parce que là, sur beaucoup de valeurs, on n'a pas beaucoup de repères. Oui, on peut sortir, tirer des cheveux, un support, etc., prolonger une oblique, une horizontale, ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas suffisamment de points d'impact pour véritablement en faire quelque chose de solide. Donc, prenez-le en considération. Je regarde, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Stellantis aussi que je voulais vous montrer. Stellantis, c'est un petit peu voilà, la même idée. Donc les résultats sont vendus, très bien. C'est loin d'être moche, hein, si on prend de la perspective par rapport d'où revient Stellantis, hein, c'est loin d'être moche. On était dans une dégradation qui était déjà actée depuis très longtemps. Les résultats viennent mettre un coup de pioche. La question, c'est de se dire, est-ce que les résultats viennent mettre le dernier coup de pioche, si vous voulez, en se disant en mode, bon ben voilà, oui, il y a une dégradation, mais on se met dans des perspectives, on se dit, ça reste quand même très résilient et ça reste quand même des très bons résultats pour un constructeur. Donc, quelque part, j'ai une valorisation aussi qui reste très intéressante pour ces résultats-là. Donc, est-ce que ce coup de pioche sur les résultats, c'est pas, quelque part, le fait qu'on acte que le pire est dans les cours, et maintenant, est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'on va véritablement... On est dans une normalisation de l'économie, mais est-ce qu'on va véritablement maintenant dans de la récession et du hard landing? Auquel cas, le schmilblick est différent, et évidemment, ces valeurs-là mériteront de continuer et de retourner leur tendance. Ou est-ce que le pire est un petit peu dans les cours, et si on se projette sur le 3e trimestre, sur le 4e trimestre, sur les 6 prochains mois, etc., on se dit, oui, c'est un ralentissement qui est une normalisation, mais l'économie va rester résiliente et va rebondir suite à cette normalisation-là. Et auquel cas, on a des valorisations qui peuvent être vues comme attractives si on se projette. Donc c'est vraiment ça la question aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse sur tous les titres, etc., évidemment,
Mais la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que la problématique sur ce titre-là est temporaire? Et donc je me projette à 6 mois et je me dis que j'ai des niveaux de valorisation qui peuvent être intéressants, ou est-ce que c'est pas temporaire, c'est un problème qui va encore être durable, voire pour du Rémi Cointreau, pour du luxe, je peux me prendre également des sanctions qui sortent de la Chine et qui peuvent en effet me purger encore plus le schmilblick. Donc ce qui m'intéresse, voilà, c'est de me dire peut-être je prends des premières positions, mais je me garde quand même pas mal de cash, au cas où justement j'ai ces creux de cotation, parce qu'il y a pas, il y a les États-Unis, la demande est en baisse aux États-Unis, etc. Si Trump est élu, vous pouvez avoir un peu plus de protectionnisme. Bref, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc, et c'est une incertitude, vous voyez, qui peut se prolonger sur la seconde partie de l'année. C'est ça aussi que vous devez intégrer et la réflexion que vous devez avoir avant d'acheter bête et méchant une valeur juste parce que cette dernière année, tout le monde sur les réseaux sociaux vous a bassiné en vous disant que c'était une valeur de qualité, c'était une très bonne valeur, etc. Ok, très bien, il y a des cycles. Il faut respecter le cycle. C'est ça pour moi qui est le plus important et qui est la plus importante des leçons qui est donnée ici. Et pour moi, il fallait l'attendre, cette leçon, parce que sinon, c'était toujours pareil. Dès que vous aviez quelques actions qui baissaient, tout le monde vous disait j'achète ces actions PEA, etc. Et voilà, on achetait toujours les supports et ça marchait. Donc, à un moment donné, vous avez les retournements de cycle qui se mettent en place. Et donc maintenant, je pense qu'il y a une phase de trading qui va se mettre en place, phase de construction, congestion, et là on pourra commencer à se parler, à se dire, est-ce que ça recasse par le haut? Et donc en fait, on était dans la normalisation de l'économie qui derrière reprend une courbe linéaire, ou est-ce que cette normalisation se transforme parce que les banques centrales et les États ne réagissent pas suffisamment vite et restent derrière la courbe, comme on a pu dire dans la vidéo macro déjà depuis plusieurs semaines? Est-ce que là, du coup, je me mets une balle dans le pied et je commence à me reparler de récession? Ces 6 prochains mois, c'est là-dessus que le marché va jouer et mettre le curseur. Sinon, Nexity, je ne vous fais pas la photo. Pour moi, je vous avais dit, tout rebond sur l'immobilier est à voir comme rebond. La tendance de fond reste baissière. On voit Nexity qui résiste tant bien que mal, mais sur le support. Si ça lâche, ça, on peut partir à nouveau sur une capitulation. Donc, on reste quand même très méfiant. Les probabilités sont contre vous sur ce genre de tendance-là. Donc, voilà, on fait un petit peu plus attention. Si je vais regarder maintenant, je vais vous montrer peut-être quelques valeurs défensives. J'ai du ADP par exemple, où je considère que c'est assez défensif, même si vous voyez, graphiquement parlant, on est quand même sur le bas de la figure. Donc je préférerais qu'on revienne un petit peu vers la zone des 120. Et là pour moi, ça serait à nouveau un achat long terme qui pourrait se mettre en place. Il y a d'autres valeurs également. On en avait parlé la semaine dernière, mais j'avais été coupé, la chic avait été coupée malheureusement. C'est Sanofi qui avait une bonne congestion ici qui était en place. Et sur pas mal de valeurs de santé, regardez, ces valeurs de santé, ces derniers temps, sont très résilientes. Donc on a une bonne défense qui est mise en place ici. Sur des valeurs, que ce soit télécom ou utilities également, on a de très bonnes défenses. Orange, vous voyez, qui s'était fait purger sur la dissolution, mais globalement, on est en train de revenir sur une médiane. Voilà, c'est des valeurs où on est un peu plus mouse costaud. Donc on voit, on revient chercher du dividende, pas pour le dividende, mais pour le côté défensif de la valeur. Donc ça, voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Vous avez du Veolia également, et puis après, j'avais du NG aussi, qui était pas mal revenu dans le rebond. Mais voilà, bon, il y a du boulot encore, hein, graphiquement parlant, on ne peut pas parler de reprise de la tendance haussière, on est juste dans du retracement au prorata de la baisse. Rien n'empêche de repartir à la baisse comme ceci. Mais pour l'instant, on le voit, c'est des valeurs qui restent résilientes dans la purge actuelle. Donc ça, c'est plutôt positif. Et si je vais chercher maintenant, elle est où ma vidéo? Ah, voilà, hebdo vidéo. Voilà, Sanofi, on en avait parlé la semaine dernière, mais bon, malheureusement, je me suis fait couper la chic. Je vais reprendre maintenant quelques valeurs. Je vous avais dit, Adyen, pour moi, je reste pessimiste. On est en train de casser par le bas ici. Je laisse faire, pour moi, c'est en train de purger. Alibaba et les 40 voleurs, c'est là aussi une grosse question, parce qu'on est au milieu du guet. Donc, de deux choses l'une. Hein. Soit on arrive à faire ça, et là on redevient positif sur les chinoises, rotation, et on se dit on va chercher la surperformance là-dessus. Soit on casse et on reste sur le bas de la figure, et là, c'est pas Jojo. Évidemment, le risque, c'est toujours Taïwan et compagnie.
ils vont y aller, ils vont pas y aller. Moi, je mettrai pas ma main à couper. Je partirai du principe que je vois pas trop l'intérêt qu'ils y aillent, mais on est dans de l'idéologie et parfois le lien avec l'économie se fait pas. Mais voilà. Donc on regarde. C'est pas terrible, mais ça a le mérite d'être plutôt neutre. Amundi, qui était plutôt pas mal également, qui avait remonté la pente. Bon, ça baisse un petit peu aujourd'hui, c'est du moins 2%, c'est pas bien méchant. Euh, on reste dans des configurations, on voit là aussi sur les financières, où à ce stade-là, on est plutôt bien. On voit qu'on purge surtout sur de la tech, globalement. Euh, Apple également, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, les résultats vont sortir, mais à un moment donné, on était passé de 160 balles à 240 balles. On peut revenir sur les 200. Même si les résultats sont vendus, vous revenez sur les 200. Donc ça vous impacte le Nasdaq, parce que vous avez 7 ou 8% de Apple dans le Nasdaq. Mais globalement, ça vous fait revenir sur un test de l'ancienne résistance horizontale. Donc graphiquement parlant, vous voyez, ça ne change rien à la tendance de fond qui reste haussière, mais c'est juste qu'à un moment donné, vous avez une normalisation et un retracement et un prorata qui doit être effectué, qui va paraître très gros pour ceux qui ne comprennent pas ce genre de cycle dans la tendance d'une action, qui va paraître très gros également parce que comme c'est surpondéré dans les indices, ça fait de la volatilité sur les indices, et globalement, vous inversez pas le schmilblick, ok? Donc à un moment donné, on est juste aujourd'hui sur la tech dans des gros prorata qui se mettent en place et qui peuvent continuer éventuellement, mais pas dans des retournements baissiers des tendances. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, voilà, on est là-dedans. Donc on est dans le risque qui est pour moi, comme je vous l'ai dit, un risque de volatilité. ArcelorMittal, malheureusement, on remet à plus tard le scénario. Pour l'instant, on tient tant bien que mal une zone de support horizontal, on voit qu'il va être entre 19 et 20 euros, mais on a cassé sous les 23 euros, on a cassé le schmilblick, on a cassé la dynamique, donc je laisse de côté. ASML également, on avait vendu les résultats la semaine dernière, on continue de la vente, on arrive d'ores et déjà, vous voyez, sur des niveaux de support. Si c'est pas suffisant, les 800 balles, il y a les 760 balles, en gros, qui va être le prolongement de cette oblique ici avec la cassure, avec le gap ici. Et voilà, c'est des zones où, en mode trading, quelque part, on peut commencer à jouer des rebonds. Mais pour autant, d'un point de vue moyen terme, pour moi, on construit des larges zones de zigzag, bien pour le trading. Pour l'investisseur, ça va être zéro sur plusieurs mois probablement. Orubis, malheureusement, on revient, bon, vous avez vu la cartouche sur le cuivre, donc on n'a pas réussi à breaker, on revient sur le bas de la figure, on verra comment sont les résultats, je pense pas qu'ils ont publié encore, c'est pas terrible, hein. Là, voilà, on a recassé ici les 75, on se remet dans une zone où c'est pas des probabilités qui m'enchantent, donc je fais attention. Core mining également, je fais attention, pour moi on est sur des niveaux de top, alors on est encore sur les points hauts, mais je fais attention parce que c'est des valeurs qui peuvent être très volatiles. Je pars du principe que c'est une valeur qui peut revenir sur les 5 $. Alors, ça bougera pas mal, ça reste une tendance haussière. Donc, ce que je veux privilégier ces tendances haussières-là pour jouer mes rebonds, si j'ai le temps un petit peu cet été ou pas. Ou en tout cas, si ça revient sur les 5 $, pour rejouer mes tendances moyen terme. Donc voilà, ça c'est. Sinbaye par contre, c'est pas terrible. Malheureusement, on était pas mal ici. On se remet dans une zone pas terrible où on se dit qu'on va revenir chercher les 4 $. Donc malheureusement, sous les 5 $, je laisserai encore faire. Ça va demander de la construction. Des Richebourg, c'était dans une tentative de départ ici, puis on revient également dans la neutralité. Mais on reste au-dessus des supports. Donc à ce stade-là, on ne broie pas du noir, on conserve les choses. Emeis également, ex-Orpea, il y a les résultats qui vont tomber demain ou après-demain, je ne sais plus. Mais là aussi, ça se regarde parce que graphiquement parlant, ça reste quand même dans les clous. Voilà, j'aime bien la congestion que l'on a actuellement ici. Vous voyez, on revient bien sur les niveaux de support, on tient pour l'instant. Je garde toujours mon objectif de casser par le haut, mais il y a les résultats. Et là, c'est double tranchant. Equasens également, je trouve. Alors, c'est toujours bien baissier, ça tient tant bien que mal sur ces journées un petit peu rouges comme ça. Comme je vous l'avais dit les dernières fois, moi, je continue. Là, je vois pas trop d'intérêt sur le titre, hein, tant qu'on ne sera pas dans la capacité de revenir au-dessus des 55, 60 même. Donc, voilà, si jamais elle va me chercher les 38-40, je paye. Sinon, je patiente, j'observe. Eramé, ils vont annoncer les résultats, je sais pas quand. Ils sont revenus, je crois que c'est demain ou ce soir. Ils sont revenus pile poil là sur le support qui va bien. Bon,
j'ai pas su me tenir les mains là-dessus. Mais là, on est sur un support qui va bien, si jamais on veut faire du rebond technique avec les résultats, ou si on veut enfoncer avec les résultats, c'est cette zone-là qui intéressera le long-termiste. Là, c'est le genre de titre, hein, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est le genre de titre, suivant la purge qui peut être mise en place, si on revient sur les 75, si on se projette à 6 mois, 1 an, c'est ce genre de titre-là, comme Derichebourg et compagnie, que moi je veux payer. ESSO, ça se fait purger également, à ce stade-là, on le voit, toujours sur l'oblique. Si elle cède, on ira chercher un petit peu plus bas, peut-être sur les 118, mais voilà, on a là aussi, vous voyez, de gros zigzags de volatilité, mais globalement, on est en train de construire les figures. Je pense que c'est ce à quoi il faut s'attendre sur pas mal de valeurs bien haussières de ces derniers temps. C'est des gros zigzags de volatilité, mais finalement des constructions de figures très larges. Eutelsat, il y avait eu un bon point la semaine dernière, je vous avais dit c'est plutôt positif, on arrive sur la zone de résistance ici, on l'a un petit peu dépassé. Bon, je pars du principe que même si on va chercher un petit peu plus haut, on devrait avoir un pullback quand même qui nous fasse revenir sur les 4,30, 4,40, au-dessus duquel je reste positif. GTT également, ça fait partie de ces actions fétiches qui sont résilientes. On va regarder le graphique. Voilà, donc ce qui me plaît, on va dire, c'est que vous le voyez, on valide bien la figure. Donc on est toujours dans cette figure qui est très large. Alors, ici, c'est une simple hypothèse, parce que vous voyez bien, ça tient sur rien. Mais voilà, ici, je mettrai la médiane. Donc on voit qu'on est bloqué dans une médiane pour l'instant. Soit on casse par le bas, on va rechercher un coup du bas de la figure, soit on arrive à casser par le haut et on va valider cette oblique ici, que j'ajusterai après en profil. Mais en gros, on est dans là une neutralisation également de la tendance. Pour l'instant, donc, ça a un caractère plutôt défensif. Guillemot, le secteur des jeux vidéo. Alors, il faut faire attention, c'est des petites capes et compagnie, mais secteur des jeux vidéo, ça fait partie de ces secteurs où je me dis, voilà, c'est moche actuellement, toutes les valeurs sont en ras des pâquerettes, mais si je me projette à 6 mois, 1 an, j'ai des valorisations qui sont intéressantes dans une perspective de reprise du marché. J'ai pas la stat à vous montrer ici, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une industrie qui rapporte et qui est plus intéressante que l'industrie du cinéma. Pour autant, on parle beaucoup de l'industrie du cinéma et beaucoup moins de celle du jeu vidéo en proportion, alors que l'industrie du jeu vidéo, je pense, peut être plutôt pas mal et devrait pouvoir retrouver ses lettres de noblesse, je pense, cette prochaine année. Pour l'instant, on est congestionné, on tient tant bien que mal, il faut tenir les 5,70, ça serait le plus important, et on continue de construire notre figure. Donc on a la partie de gauche ici, on construit la partie de droite d'une espèce de longue base de socle. Après, c'est des titres qui ne sont pas super liquides, donc ça peut être volatile, mais c'est ça qu'il faut regarder. Sur le break des 6,40, pour moi, on aurait le signal. IM Gold, c'est la même chose que Core Mining, etc. Pour moi, c'est des valeurs où je veux patienter un petit peu plus de construction. Alors, on voit qu'on peut continuer de pousser sur les 4,60, mais je pars du principe qu'on va plutôt faire quelque chose comme ça. Et après, si on fait ça, c'est des valeurs qui sont assez volatiles. Là, ça serait vraiment, si on y va, hein, c'est pas ce que je vais privilégier pour l'instant, il faut plus de chandeliers. Et si on vient à faire des trucs comme ça sur pas mal de minières, moi je veux payer pour rejouer un coup de moyen terme. Donc là, voilà, je laisserai éventuellement purger, mais sinon je veux payer. Lumibird, ça avait déjà coupé, je pense, la semaine dernière. Lumibird, c'est une tendance qui est baissière, mais ça fait partie de ces petites valeurs qui sont pour moi intéressantes à continuer d'observer dans leur baisse. Alors, où est-ce que j'aimerais bien en choper? Entre les 8 et 7 euros, idéalement, dans cette zone des 8 euros. Je pense que j'aimerais bien en choper. Pour l'instant, voilà, on n'y a pas, mais on n'a pas de belle construction non plus. On voit que tant qu'on va rester sous les 12, c'est baissier. Voilà, ça fait partie des valeurs que je veux garder en watchlist. Donc ça va être ça le marché pour moi, où on regarde. Et après, bon, je ne vous ai pas montré, mais Hermès va publier. Et ce qui va être pour moi important sur Hermès, c'est soit Hermès va rassurer de par sa résilience, etc. et va permettre un petit peu un rebond technique de luxe qui va permettre un rebond technique sur le CAC 40, qui va permettre à tout le monde de souffler, mais ça sera que technique à mon sens. Soit Hermès va venir enfoncer le clou. Et si Hermès enfonce le clou, vous voyez, pour moi, cette zone des 1900 balles à 1850 balles, c'est tout trouvé. Et ça permettra d'aller chercher très probablement, je dirais, la zone des 7002, autour de la zone des 7002 sur le CAC 40. Voilà.
Donc c'est ça que je regarde pour moi et après bon, on verra ce qu'on construit, mais vous voyez, si on projette un petit peu, on a vraiment, cette zone-là, des 1 800-1 900 balles où c'est une zone de support éventuelle. Donc on verra si ça purge ou pas sur les résultats, mais toujours est-il que, on valide bien la dégradation, vous voyez une dégradation lente et puis maintenant elle commence à devenir plus rapide. N'oubliez pas que Hermès c'est un petit flottant, pour celles et ceux qui se souviennent de ma vidéo sur le risque de volatilité sur cette base-là notamment. Et donc si les résultats ne plaisent pas ou les perspectives, peu importe, c'est là où ça peut accélérer vraiment le mouvement. Donc on fait un petit peu attention. On regarde, je saute quelques actions, on regarde Nvidia. Donc regardez Nvidia, c'est toujours une tendance qui est haussière. Il y a fort à parier que les acheteurs ressortiront du bois pour payer à un moment donné, mais où? Et pour moi, dans cette zone des 107. Alors il y a les résultats en fin de mois, ou en fin de mois d'août, je sais plus. Non, c'est en fin de mois d'août, je pense. Les résultats Nvidia, c'est toujours un petit peu plus tard. Donc ça peut laisser le temps, mais bon, on a cassé quand même pas mal de choses, on a nourri des gaps. Donc pour moi, je serais plus tenté de me dire, si je dois le payer, en fait, on est en train de construire une figure large. Si je dois payer Nvidia pour jouer du rebond, j'essaierai de payer autour de cette zone des 100-105 essentiellement. Et là, j'aurai un petit peu plus de marge pour jouer, plutôt que de payer maintenant pour jouer un rebond qui a peut-être la possibilité d'aller chercher la moyenne mobile 50, mais peut-être de buter dessus. Bon, je préfère. Je suis dans une tendance où en plus, voilà, c'est l'été, j'ai pas envie de rester rivé sur les écrans, où je me dis, voilà, je veux payer le plus bas possible pour me donner une marge pour faire des rebonds un petit peu plus gros, quitte à louper le rebond. Parce que voilà, de toute façon, c'est pas bien grave si vous loupez le rebond, si ça fait ça, il n'y a absolument aucune certitude que ça fasse ça derrière. Donc là, on est typiquement pour moi rentré un petit peu plus dans un marché qui va chercher à vendre les résistances jusqu'à preuve du contraire. Donc là, voilà, faut laisser purger, mais pour moi, honnêtement, 100 $, c'est probablement ce que Nvidia va vouloir aller chercher à un moment donné ou à un autre dans sa figure large de constitution. Orange, on l'a vu. OVH, ça peut se regarder, c'est une tendance qui est baissière, mais j'ai besoin de breaker, de casser ici, vous voyez, cette petite oblique pour commencer à jouer du rebond, mais bon, les marchés ne sont pas dans la bonne ambiance, etc. C'est une tendance baissière, donc les probabilités ne sont pas terribles, mais en gros, là, si on commence à graviter comme ça, on laissera tomber, mais on pourra projeter cette oblique, parce que ça sera ça le véritable signal le jour où c'est cassé. Véritable signal de rebond, hein, parce qu'avant de parler de retournement, il faudra se lever de bonne heure. PayPal, est-ce que PayPal va finir tant bien que mal par payer ses résultats? Mais c'est pas gagné. On le voit, on n'arrive pas à repasser les 62 $, on gravite sur le bas de la figure, c'est pas engageant. Pierre et Vacances, même chose, les résultats sont sortis, on a vendu, on a racheté, on est au milieu du gué, on n'arrive pas à dépasser les 1,45, c'est pas terrible. Rheinmetall, l'armement, également, on purge, on en avait déjà parlé, mais on commence également à purger sur l'armement. Donc, est-ce qu'on anticipe que Trump va terminer la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on anticipe que les pays européens, globalement, on a déjà intégré tout ce qu'ils allaient acheter pour se réarmer? On intègre ça et donc à court terme, on fait une purge, mais sur le long terme, les tendances de fond restent à l'armement. Voilà, c'est ça aussi vous devez intégrer, qu'on peut très bien purger aujourd'hui et revenir sur les 400 balles sur Rheinmetall sans pour autant inverser la tendance haussière de fond sur ces valeurs-là. Ruby, ça peut être intéressant de regarder aussi, c'est un no man's land ici, vous voyez, c'est coincé, c'est au milieu du gué, entre les 26 et les 30, il n'y a pas de suite. Donc éventuellement, si on revient sur ces niveaux-là, ça intéressera certaines personnes, mais pour l'instant, voilà, on est coincé dans une neutralité. Sanofi, je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, on voit bien qu'on a un marché qui s'oriente vers le défensif. Même Sartorius, hein, qui s'était fait défoncer jusqu'à maintenant, il y a une résilience depuis quelques jours. Alors, ça reste une tendance qui est baissière, il faudra un petit peu de temps certainement pour congestionner les schmilblick, et c'est pas mal aussi. Et ERF, pareil, ça se fait toujours attaquer par Muddy Waters. C'était aller chercher les 40 balles qui avaient été donc un bon niveau de support très réactif dont on avait parlé dans les précédentes vidéos. Et maintenant, on a du rebond qui se met en place, qui probablement va commencer à arriver à buter sur des résistances, mais c'est quand même résilient Alors ça peut peut-être encore mettre du temps, mais voilà, ça se regarde parce que ça peut être résilient, et en effet, le secteur de la santé et de ces valeurs-là qui étaient purgées jusqu'à maintenant, peut-être qu'on va construire un socle.
Pas de certitude là-dessus, parce que c'est encore anticipé et il nous faut un peu plus de chandeliers, mais c'est ce que les premiers points que l'on commence à voir. Ouais, je passe rapidement sur tout le reste parce qu'on a déjà vu plus ou moins. Téléperformance, à chaque fois qu'il y a une annonce sur un mec qui sort un truc qui va être généré à l'IA, ça tape quand même dessus, mais vous voyez, ça tape moins qu'avant. Donc le marché commence à bien intégrer que Téléperformance fait de l'IA aussi. Ok. Donc après, ça reste une valeur de croissance qui n'a plus de croissance. Donc c'est surtout ça qui pêche. On reste néanmoins dans la figure. Donc il ne faut surtout pas casser les 94, sinon on retournera sur les 80 euros. Et pour commencer à attaquer un retournement, il faudra casser les 115. Donc ici également, on est dans une zone de no man's land, de milieu du gué. Thales a corrigé comme la plupart des valeurs de défense. On en avait parlé la semaine dernière, mais je vous l'avais mimé. Ça, c'était une congestion qui était plutôt une congestion avec cassure par le bas. Et là, on va rechercher cette zone de gap, cette zone de support qui devrait permettre au minimum du rebond technique, mais on a cassé un petit peu la dynamique, clairement. Et Total Energy, même idée, on est dans des biseaux descendants pour moi, donc je donne beaucoup moins d'impact aujourd'hui à des obliques haussières, je donne plus d'impact à des obliques baissières qui me permettent de construire plutôt des biseaux descendants, qui vont permettre de normaliser un petit peu les tendances sur les prochains mois et de créer le zigzag pour le trader, et plus tard, si ça casse par le bas, créer des capitulations et des tendances baissières parce qu'on aura peur du retournement à la baisse, de la récession, ce que vous voulez, ou casser par le haut parce qu'on se sera dit qu'on était dans une normalisation économique, mais qu'on se projette sur la reprise d'une croissance linéaire. Ça ferait partie de la macro de ces prochaines semaines, ces prochains mois pour pouvoir le décider. C'est un petit peu tôt pour décider. Donc vous voyez sur Total Energy, j'ai cette oblique-là, mais pour moi, c'est pas vraiment ça qui est important. Donc je la gomme. Ce que je veux mettre en relief, ce que j'avais déjà mis en relief la semaine dernière, c'est la forme du biseau. Donc plutôt, on le voit, une zone aux alentours des 60 balles, qui est 59-60 balles, qui est la zone de support à tenir pour Total Energy. Si on commence à faire céder ça, après vous avez des horizontales bien entendu, et si on commence à refaire céder ça, c'est pas terrible. Ça redevient pas terrible, et ça voudrait dire qu'éventuellement on reviendrait sur la zone des 50 balles, et ça voudrait dire que le marché valorise, alors pas tout de suite, hein, mais ça voudrait dire que le marché valorise récession. Ubisoft, pour moi, c'est le même argument. Pour l'instant, on touche pas aux jeux vidéo, ça purge. On va revenir chercher probablement cette zone de 17 euros pour valider le biseau. Mais c'est une zone pour moi de prix qui va commencer à être intéressante. Mais non, on n'anticipe pas. On va patienter. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais pour moi, le jeu vidéo reste un secteur d'activité que je veux me garder sous le coude, mais je laisse le marché capituler, purger, faire ce qu'il a envie de faire, avant d'éventuellement y revenir. Valeo, va y avoir les résultats, aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, et là aussi, on est sur le support. Donc de deux choses l'une, soit on rebondit un petit peu en mode OP Mobility, parce que le pire n'était pas certain, et il va falloir faire des trucs comme ça pour se dire, ok, on stoppe l'hémorragie sur le secteur équipementier, ou on casse l'oblique, et là vous avez la purge qui se met en place, capitulation qui se met en place. Mais comme je vous l'ai dit, la question, ce sera de se dire, est-ce que ces capitulations, ça n'acte pas finalement toute la tendance baissière qu'on a déjà mis en place depuis longtemps, et on acte que le pire est maintenant dans les cours, et on essaye de se projeter sur le futur, et là, toute la différence, ça sera, est-ce qu'on commence à jouer la récession, ou est-ce qu'on commence à jouer la normalisation, et donc plutôt l'économie résiliente, et qui est dans la capacité de rebondir sur le manufacturing, hein. C'est-à-dire que, ce que je n'ai pas dit dans la vidéo macro cette semaine, mais j'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, si vous aviez suivi, c'est un rebond de l'industriel, mais avec une baisse, avec une baisse des services. Donc on est dans un schéma qui s'inverse, si vous voulez, parce que les services ont toujours une latence. Donc c'est ça qu'il va falloir regarder, et c'est ça dans la rotation des secteurs d'activité également, qui pourra dynamiser les secteurs qui sont plus liés aux matières premières, à la sidérurgie, aux équipementiers, à l'automobile, ce genre de choses-là. C'est ça qui peut donner une nouvelle dynamique. On est encore trop tôt là-dedans, je vous avais dit, on a besoin de l'été probablement pour se faire une idée un petit peu plus précise. Et on est pile poil dedans. Valorec également, pour moi, 14 euros, 16 euros, il n'y a rien. Si ça casse les 14 euros, je pense qu'il faut l'attendre vers les 12, et ça pourra se payer éventuellement pour du moyen terme. Si ça casse les 16 euros, c'est un signal d'achat, mais actuellement, c'est pas ce qu'on va plébisciter, c'est pas terrible. J'avais Valneva, qui construisait un truc qui commençait à être plutôt pas mal, mais voilà, j'enlève mes schémas explicatifs.
mais voilà, on est dans un truc qui est un petit peu trop tôt, évidemment. Valneva reviendrait sur le devant de la scène, je pense, si ça casse les 3,50 €. Là, on est sur le bas de la figure, pas loin de casser par le bas. Il faudra abdiquer et attendre plus tard. Mais sinon, si on arrive à tenir, ben on a une espèce de large figure qui commence à se construire avec une médiane ici. La majorité des gens attendront qu'il y ait au minimum le break des 3,55, 3,60 pour donner un signal. Voilà, globalement, je passe en revue le reste, mais pareil pour du Wavestone et compagnie. Pour moi, il faut partir du principe que ça, cette purge-là, c'est pas anodin. Là, vous avez le retracement à peu près de la moitié du mouvement, mais qui bloque. Et donc là, on revient chercher le support. Donc si on n'y arrive pas, on break ici par le bas. Et donc sur les services, vous le voyez, qu'on acterait un cycle quand même de baisse qui nous ferait probablement revenir Wavestone dans les niveaux des 40 balles, 45 balles. Ça peut être des niveaux intéressants. On est toujours dans la figure, mais voilà, les biais prudents baissiers commencent à prendre le dessus quand même. Voilà, globalement pour cette vidéo d'action, où on a fait un bon éventail, comme d'habitude. J'espère que ça vous éclaircit les choses. Voilà, phase d'observation, tout simplement, attendre, pas acheter comme on a pu acheter la moindre baisse ces 6 derniers mois, 8 derniers mois. À un moment donné, ça marche plus, on a besoin d'attendre, et comme je vous ai dit, je préfère attendre que ça baisse un petit peu plus pour avoir une marge de sécurité, quitte à louper les petits rebonds techniques qui peuvent se mettre en place, ou à attendre qu'on ait des meilleures constructions qui nous permettent d'avoir des plans, des repères et des probabilités plus claires avec nous. Excellent week-end à vous les graphes, à lundi sur graphcobourse.fr pour une nouvelle chronique. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire quelles sont les actions que vous privilégiez, comment vous voyez la suite un petit peu, comme d'habitude, ou quels sont les titres éventuellement que vous aimeriez continuer de voir analyser les semaines prochaines. Je ferai peut-être une petite pause pendant le début du mois d'août, je ne sais pas encore. Je verrai en fonction de mon temps, en fonction des enfants, si j'ai le temps, comme aujourd'hui, peut-être un petit peu en avance quand j'ai le temps de vous faire la vidéo. Voilà, donc cette vidéo également, je ne l'ai pas dit peut-être en début, ça a été fait jeudi, donc éventuellement, beaucoup de choses peuvent changer suivant la volatilité d'aujourd'hui et de demain. Excellent week-end en avance donc, et à lundi sur graphcobourse.fr. N'oubliez pas, dans la description, vous avez un lien pour vous inscrire à la newsletter pour ne pas louper les chroniques que je publie également en cours de semaine, qui, surtout quand les marchés sont volatiles, peuvent vous donner des indications supplémentaires et en avance de cette vidéo-là. Salut les graphes.